Salut à tous les amis, on se retrouve pour le chapitre 1072 de One Piece, ça fait enfin du bien putain. Je me rappelle plus si on avait une semaine de pause ou un truc comme ça. Il me semble, hein, j'ai plus la mémoire, je fais tellement de trucs à la fois. Et bref, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner car on est 122 à être abonnés, mais toujours 95% à peu près à pas être abonnés. Donc s'il vous plaît les gens, abonnez-vous, ça serait super sympa. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur Zelda que j'ai bien travaillé là, que je vais afficher sûrement ici. J'aimerais qu'elle ait plus de vues quand même, j'ai passé pas mal de temps sur cette vidéo, donc voilà. Donc, chapitre 1072, Kuma le tyran se déchaîne en Terre Sainte. Donc on va avoir quelques petites infos assez sympas. Et je vais commencer par la fin, le chapitre n'est pas ouf, hein. C'est vraiment... Bon voilà, la continuité de l'autre, il n'y a pas de gros événements ou de grosses révélations choquantes. Donc on voit Kuma en Terre Sainte de Marie-Joise qui croise Aikainu comme par hasard. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Il sort son QG et puis il arrive à Marie-Joise comme ça, là d'un coup. C'est bizarre quand même. Hein. Parce que bon, je vois pas qu'est-ce qu'il foutrait là à ce moment-là. Enfin, remarque si, parce que vu comme il y a eu, vous savez, les gars de l'armée révolutionnaire, ils manquent en approvisionnement d'eau, de machin, enfin ils sont un peu à court de tout. D'ailleurs, t'as un moment, t'as un dragon céleste qui sort, ouais, allez où ma dinde ou je sais plus quoi, enfin ça me fait trop marrer quoi. La situation est grave, ils se font attaquer de tous les côtés, eux ils pensent qu'à bouffer quoi, les dragons célestes. Ah, c'est vraiment la bourgeoisie de l'autre monde à nous, hein. Franchement, c'est un truc de malade. Donc voilà, ils font ça. Mais du coup, Kuma, il essaie toujours d'aller tout droit, donc on sait pas exactement où il va aller, c'est un peu bizarre son objectif quand même. En tout cas, il est sur Redline. Et oui, je pense à un petit truc, c'est une petite parenthèse comme ça, mais à bien y réfléchir, en fait, quand il a envoyé les Mugiwara aux quatre coins du monde, il a jamais fait traverser Redline à aucun des Mugiwara. Hein. Ils sont toujours allés sur une île où il n'y avait pas Redline qui les séparait. Donc ça veut dire que son pouvoir est quand même limité, quoi. Il est obligé de franchir Redline pour passer de l'autre côté du mur et voyager ailleurs, quoi. Enfin, c'est ma théorie, moi je pense que c'est ça. Sinon il trouverait le One Piece tranquillement, le mec. Hein. Ouais, oui, il pourrait aller à l'autre bout et puis vérifier que la dernière île, c'est pas ça. Enfin bref. Non, franchement, c'est un pouvoir que j'ai un peu mal à comprendre, mais là je comprends un peu mieux, du coup il a ses limites, c'est cool. Cool. Donc voilà, à un moment, Taikinu qui lui fait une technique Barbe Blanche, qu'il a fait contre Barbe Blanche, vous savez, il appelle Baigo, c'est quand il a la moitié du crâne à moitié arraché. Mais Kuma continue, il dit il doit aller quelque part, machin. Il s'est même cramé la patte par Akainu avant qu'il se retéléporte je ne sais où. Mais je me doute qu'en fait, s'il a fait un passage là sur Redline, c'est qu'il va aller de l'autre côté du Nouveau Monde, voire vers la fin, à mon avis. Peut-être à All-Star ou à Loftail, là, mais bon, ça me choquerait beaucoup qu'il aille à Loftail comme ça. Enfin, franchement, ça serait bizarre quand même. Ce qui me déçoit un peu dans le chapitre, c'est qu'on n'a pas eu des morceaux de son flashback. C'est ça qui est chiant en fait. On n'a pas de grosses révélations, comme je le dis. Voilà, on a juste un peu plus de mystère, mais c'est tout quoi. Donc après, on retourne sur Egghead où on voit Luffy et Kizaru s'affronter. Donc Luffy est en Gear 4 Snake Man. Donc il tient plus ou moins tête à Kizaru. Donc le combat a l'air d'être un peu équilibré, vraiment t'as Kizaru qui revient et dit voilà c'est ça la vitesse, enfin il montre un peu l'étendue du pouvoir de son fruit en fait, qu'il peut décupler vraiment sa vitesse à souhait. Et t'as Luffy à un moment qui se transforme carrément en Gear 5 et puis qui le prend par la main comme ça, et voilà quoi, il dit en gros c'est fini la plaisanterie, maintenant on passe aux choses sérieuses quoi. Et pendant ce temps-là, t'as l'espèce de robot antique qui traîne dans le labo de Vegapunk qui s'élimine. Donc là, théorie, est-ce que le robot antique ne serait pas... parce que Luffy ne serait pas la source d'énergie de l'ancien royaume pour allumer les anciennes machines. Vu comme c'est considéré comme Nika, le dieu du soleil, moi je pense que oui, franchement. Enfin, tous les éléments nous portent à croire que c'est ça en fait. Mais voilà, hormis ça, il n'y a pas de grosse révélation, et puis je suis un peu déçu du combat. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Maintenant, je vais vous donner vraiment mon avis global dessus. Je suis un peu déçu de ce qui se passe. Je suis déçu qu'on n'a pas eu de flashback ou d'informations capitales sur Kuma, parce que c'était quand même ça qui attendait pas mal dans ce chapitre. Et je suis un peu déçu aussi qu'on n'a pas eu plus sur le combat Luffy Kizaru, parce que bon, c'est juste quelques patates, et puis voilà quoi, il n'y a pas. En fait, c'est qu'il y a tellement de sous-intrigues à droite à gauche qu'on n'a pas le temps de se concentrer sur une. J'aurais préféré qu'il y a, je sais pas, 2-3 pages de. Enfin, pourquoi pas même 2-3 pages, enfin 2-3 chapitres de combat, et puis après on passe 2-3 chapitres avec oublié, vous voyez ce que je veux dire, parce que là en fait on est trop dispatché, et du coup on n'a pas le temps d'apprécier quoi que ce soit, c'est ça qui est dommage en fait. C'est mon avis quoi, parce que bon.
Là, le combat pour moi, enfin si c'est un combat, parce que bon, je pense que Luffy s'amusait un peu, et puis que là maintenant, bah, il va lui mettre une grosse tête, parce qu'on voit qu'Izaru au moment qui a un peu les sueurs là, donc je sens que ça va chauffer pour lui quoi. Pour moi, le combat du vainqueur est évident. Enfin, le gagnant du combat, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!